C'est une pépite ce matin. C'est une pépita, oui. C'est pépita partout. Vous nous parlez d'une histoire incroyable. Ah, c'est charmant. Une histoire incroyable qui a été révélée il y a quelques jours. J'en suis pantoise. Ça va vous plaire, je pense. Si je vous dis doyenne de l'humanité, vous me répondez sans hésitation. Jeanne Calment. Si je vous dis maintenant que bien que décédée il y a 20 ans, elle est quand même à l'origine d'une incroyable polémique. On se dit vraiment que 2018 a été complètement délirante jusqu'au bout. Pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, Jeanne Calment serait, entre de gros guillemets, une usurpatrice d'identité. Alors, je vais tout vous expliquer, vous m'avez bien entendu. C'est une thèse russe qui affole la toile depuis hier. Le petit bout de femme de 122 ans qui nous a quittés et que l'on connaissait sous le nom de Jeanne Calment serait en fait une certaine Yvonne. Écoutez, Nikolai Zak, c'est l'un des mathématiciens qui est à l'origine de cette découverte. Écoutez-le. J'ai étudié toutes ses biographies, ses documents. La couleur de ses yeux a changé. Sa taille aussi à différentes périodes de sa vie. Et plein d'autres paramètres. Et tout corrobore le fait que Jeanne était en fait Yvonne. Alors, Yvonne. Une question nous brûle les lèvres. Qui est Yvonne exactement ? Yvonne Calment, c'est la fille unique de Jeanne Calment. Et en fait, la doyenne de l'humanité serait en vérité morte en 1934. Et c'est sa fille, Yvonne Calment, qui aurait usurpé l'identité de sa mère. L'histoire est complètement folle, pour éviter de payer à l'époque des droits de succession. Alors c'est en fait, en 1997, Jeanne Calment qui a disparu à l'âge de Mais alors, 90 quand la fille est morte, on a enterré qui ? Excusez-moi, la mère. qui aurait disparu. Qui aurait disparu, bien sûr. Ah oui, non, mais la thèse, pour l'instant, reste à confirmer. Mais quid de l'état civil. Ce que raconte le chercheur russe, quand même, est absolument passionnant, parce qu'il se base sur des photos, il se base aussi sur la forme de l'oreille. Et on sait que l'oreille est quasiment une empreinte digitale, tellement c'est proche de la réalité. Moi, j'ai lu l'enquête complète du russe, c'est assez troublant. Ça reste des suppositions. C'est assez hallucinant, bien évidemment, ça reste Et des c'est très troublant. Les preuves sont assez accablantes. On va faire 2 prélèvements ADN. Et l'affaire sera terminée. Tout à fait. Il faut exhumer. Il faut une exhumation, il faut qu'il y ait du matériel ADN. Ce qui n'est pas une évidence quand même. Tu vois, on peut. Et surtout on en trouve sur des momies qui ont 3000 ans. En tout cas, c'est ce que demandent aujourd'hui beaucoup de mathématiciens. Ils veulent qu'on exhume les corps. Alors, d'autant qu'il y avait eu des doutes chez des médecins français. En 97 déjà, à l'époque. Traitaient Jeanne Calment. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ce qui est en jeu, c'est quand même jusqu'à quelle est la durée de vie maximale d'un être humain. Donc, est-ce que c'est 120 ans Personne n'avait 122 ans, mais personne ne l'avait fait. Non, mais alors donc, voilà. Les arguments sont accablants parce qu'en fait, là, on a entendu le chercheur, il parle de, vous le disiez, de la forme des oreilles, les yeux, mais il parle également d'un élément qu'on a complètement occulté, c'est que la totalité des photos de famille de Jeanne Calment ont complètement disparu, ont été brûlées, et par Jeanne Calment elle-même, donc ça c'est quand même assez drôle, et le fait, là, vous le disiez, que les facultés neurologiques de Jeanne Calment correspondent plus à des facultés d'une personne octogénaire plutôt que centenaire. Donc, a priori, elle ferait pas 122 ans, mais après, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir... On respire. Quand même. Oui. Non, mais c'est un espoir formidable de dire on peut être super centenaire, parce que c'est même au-delà des centenaires, c'est ce qu'on appelle en épidémiologie, en démographie, des super centenaires avec un état physiologique qui était bluffant, tellement bluffant qu'il serait peut-être faux, effectivement. L'état, vous parlez des facultés cognitives, mais on peut parler de l'état neuromusculaire aussi. Il y a beaucoup de médecins, de gériatres qui remettaient en cause le fait, effectivement, qu'à 120 ans, elle a un état musculaire. Normalement, en vieillissant, on est censé rapetissir, alors qu'elle aurait perdu que quelques centimètres, ce qui est dérisoire par rapport à son âge. Jeanne, elle nous aurait bien enfumé. Donc, en fait, quand on lui posait la question, c'est quoi votre secret ? Exactement. C'est de monter une énorme entourloupe. Avec Van Gogh, tout ça. Tous les médias adoraient lui dire, mais Jeanne, dites-nous quel est votre secret, parce qu'on veut le savoir. Si en fait son secret c'était de se faire remplacer par sa fille, c'est quand même beaucoup moins sexy. Enfin, en attendant, je reviendrai pour vous dire le fin mot de l'histoire. Dès que vous avez l'ADN, je dirais que je vous appelle Gérald. En tout cas, c'est une histoire assez fabuleuse. Je trouve même beaucoup plus fabuleuse que d'avoir vécu jusqu'à 122 ans. C'est une entourloupe géniale. Ce qui est incroyable, c'est si c'était vrai. Si c'était vrai, au moment où elle meurt, la fille décide de s'appeler Jeanne Calment. Et de dire, je vais vivre... Jeanne Calment n'est pas morte, c'est l'épisode 3. Et on va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de notre émission. On va parler de l'actualité avec Serge Julie, bien sûr. Et on accueillera aussi Jacques-Marie Lossian, député de La République En Marche des Hauts-de-Seine. À tout de suite.